Salut les copains, bon, ben, on est le 10 mai. Donc il y a 5 jours, je suis venu récupérer des fraises là. Et pour vous montrer à quel point ça produit fort. Regardez. Bon, je vais pas toutes les récupérer parce que forcément je vais pas les manger maintenant. Il reste des vertes. Mais c'est juste pour vous montrer que la tour à fraises, c'est quelque chose d'incroyable qui produit à fond dans une serre. Mais quand je dis à fond, c'est à fond. Hein. Il faut la nourrir. Qu'est-ce que t'as, petit chat? Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Ah, tu me racontes ta journée? Eh oui. Eh oui, c'était compliqué, oui. Eh oui, mais ce matin, t'as mangé déjà. Hein? Allez, laisse-moi faire ma vidéo. Allez, Chloé. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer ça. Vous voyez? Enfin, je sais pas, peut-être j'en rajoute des tonnes, mais je suis vraiment choqué de... c'est incroyable. Encore, je tourne pas la tour parce que l'autre côté, il est plein soleil, il y en a davantage. On va aller le voir, allez. Alors par contre, j'ai remarqué un truc, c'est ce qui serait bien. C'est de ne pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est d'en mettre juste 6. Parce que en bas, ça peine quand même à faire des fraises. C'est ce que j'ai remarqué, quoi. Hein. En fait, toute l'eau, ben, elle descend en bas et c'est toujours plus ou moins stagnant. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manque de soleil. Donc c'est vrai que 6 pots, c'est le top. Et là-bas, j'ai fait 2 x 4 et je trouve que c'est mieux réparti niveau soleil. Puis il y a toujours, ouais, ça gratte toujours un peu. Il y a toujours des petits trucs comme ça. Donc bon, hein, allez. Je vois qu'il y a encore un petit bol qui arrive là. Même 2 petits bols et avec tout ce qu'il y a. Oh oui, il y a 2 petits bols. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, c'est tour à fraises, ça marche super bien. Mais dans une serre, vous voyez, quand en haut c'est sec, ben en bas c'est encore mouillé comme il faut. On va aller voir par l'extérieur. En 5 jours, hein. Voilà, tout ce qui est rouge là, c'est en 5 jours. Comme vous voyez, hein, chez moi c'est un temps apocalyptique, pourrave. Je commence à avoir des petites chloroses au niveau des tomates, des choses comme ça, parce que du coup ça reste en pot, il fait trop froid. Hein, donc voilà, ça commence, hein, il va falloir que je mette un peu de lombrité, que je mette un peu de purée d'ortie, obligé. Voilà, ça, je peux pas le mettre en terre, hein, c'est pas bon, on n'est pas encore bon. Donc je vous ai refait encore des boutures, vous voyez, elle est repartie, il y a quoi, il y a 4 ou 5 jours, je vous ai fait des boutures de ça à fond, elle est repartie sans problème. On refait des rotations de choux, des choses comme ça, bon ben voilà quoi. Soleil, je vais revenir en vidéo très rapidement concernant donc, ce qu'il y a dans la serre et ce qu'on va planter. Mais bon, Centre France, les mues sont encore fraîches. Cette année, je n'ai pas chauffé la serre. J'ai eu beaucoup plus d'inertie que l'année dernière à l'intérieur. Donc l'hiver a été sans doute beaucoup plus clément. Et il y a pas mal de choses à repiquer. C'est vrai que le potager, on y va, mais c'est pas encore la saison estivale. Donc bon, on attend. Je reste prudent. J'attends peut-être encore des glaces. J'ai vu qu'il y avait eu des grêlons pas loin. Bon. Voilà, niveau pépinière, ben, ça peine aussi à sortir du coup, hein, parce que on attend le soleil. Alors niveau extérieur là, ben voilà, vous voyez les paquets de fraises. Ah, j'ai dû couper pour reprendre parce qu'il est tombé d'un coup une espèce de déluge. Alors pour vous montrer, voilà, hein, l'extérieur, comme je voulais le faire tout à l'heure, vous voyez, c'est bourré de fraises. Donc je tourne là, je la tourne régulièrement, quoi. C'est-à-dire que je vais récolter. Ah, je sais pas si on le voit bien, mais bon, c'est rempli de fraises de partout. Surtout ce côté là. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne la fraiserie pour qu'elles aient à peu près tous un peu de soleil, quoi. Et puis bon, c'est vachement sympa 5 jours plus tard de pouvoir revenir prendre un bol, sachant que quand on voit le prix en magasin, le prix du bio, tout ça, c'est même pas la peine. Alors pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ce qui se passe en intérieur et en extérieur, ben là voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes, vous voyez, tout simplement. Et certaines n'ont pas encore de fleurs. Celle-ci, ben, je viens de la repiquer. Elle était dans la serre. Voilà, celle-ci là. C'est pas compliqué quoi. Voilà, ça prend un mois d'avance dans la serre. Donc là c'est très compliqué pour nous hein, parce qu'il pleut énormément. On a beaucoup de vent, il fait chaud, puis il fait froid. Il fait pas suffisamment chaud pour sortir les tomates, il fait pas suffisamment froid pour qu'elles crèvent dans la serre. Donc ouais, c'est une saison très compliquée qui démarre. Je sais qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Donc c'est vrai que le Centre France en ce moment c'est un peu la galère. Voilà, donc je vais vous faire d'autres formats comme ça, hein, en vidéo rapide. Et je trouve que c'est pas mal pour aller entre plusieurs vidéos, quoi, entre des sujets que je développe davantage. Et il faut aussi que je vous mette en ligne la vidéo de comment j'ai planté ça, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans pourquoi j'ai fait et comment j'ai fait, quoi, voilà, tout simplement. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant de la mettre là, cette fraiserie, parce qu'avec la réverbération de la serre, eh ben, ça pouvait produire pas mal. Alors il faut savoir que toutes ces fraises là que vous voyez, ce sont des stolons, hein, des stolons de ma première fraiserie, je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je mets la miniature juste là, j'ai tourné cette vidéo avec le téléphone portable. Et du coup, elle n'est pas de bonne qualité. Mais il faut savoir que ça produit des fraises.
tous les fraisiers que vous avez dans la tour à fraises qui est là, ce sont des stolons qui ont déjà 2 ans, voire même 3 ans pour certains. La fraiserie, la petite que je vous ai montré pleine terre, elle a déjà 4 ans et c'est des stolons aussi. Donc ça produit sans problème. Par contre, il ne faut pas prendre n'importe quelle variété. Essayez de choisir des variétés si possible anciennes. Parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que les variétés qu'on prend là qui sont... vous savez que je vous ai fait une vidéo de la fraise de A à Z et si vous l'avez regardé, vous savez qu'on touche génétiquement. La génétique elle est retouchée, donc elles sont prévues pour produire à fond la caisse avec des engrais et au bout de 2 ans elles produisent beaucoup moins. Voilà. Moi j'ai pas trop ce problème là, elles produisent pas énormément, elles produisent longtemps et c'est des fraises de très bonne qualité. Voilà. Et vous voyez, celle-ci elle était dans la serre, donc là il y a une petite fraise, sinon il n'y aurait eu rien du tout, que dalle. Donc j'insiste, si vous voulez des fraises tôt en saison, vous allez la mettre dans une serre. J'ai fait cette expérience dans la serre en verre, mais j'ai fait aussi cette expérience dans des serres en plastique que j'ai eu à l'époque, les serres tunnel. Ça marche vraiment du tonnerre. Et quand on voit que ça peut produire sur une seule tour 2 bols tous les 5 jours pour 2 personnes, franchement c'est appréciable quoi. Vous mettez 2 tours pour une famille de 4 personnes et vous commencez à manger régulièrement des fraises en saison et avant la saison. Bien sûr, cette tour à fraises, je ne vais pas la laisser en plein mois d'août, en plein cagnard là. Je vais commencer à fermer un peu partout pour pas qu'elle crame, hein, c'est ce qui est normal. Voilà les copains, bon, petite vidéo très rapide qui suffit à expliquer ce que je veux vous montrer là en image. Et vous voyez, les haricots ils se font défoncer par les limaces, ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que j'ai aucune attaque de limaces nulle part ailleurs. Donc apparemment ils aiment bien les haricots. Mais bon, je les ai plantés il y a vraiment pas longtemps et oups, ils ont poussé. J'en profite qu'il y a un rayon de soleil, c'est pour ça que je parle un peu vite parce que je vois que le temps va vite changer. Je vais vous montrer ça. Voilà, là on a un petit ciel dégagé, c'est vachement cool. Il y a du vent, j'espère que ça va le faire. Et niveau vidéo, vous avez plein de vidéos qui arrivent en petit format comme ça. Par exemple là, je vous ai fait une vidéo que je vais mettre bientôt en ligne là, j'ai le temps de rien, c'est incroyable. J'ai taillé les oliviers boules, ces fameux oliviers de Lidl. Bon, ils étaient énormes là, sortis de l'hiver. On a fait les entretiens parce que il y a les tops et tout ça qui viennent mettre la terre directement sur les bardages en bois et ça me composte. Ça me composte la serre, alors il faut mettre un lit de gravier. On a fait un peu de la tonte pour entretenir. Tout était monté en fleurs, donc c'était bon, c'était fini. On était sur la période des pollens. Vous voyez, on a fait les nouvelles zones là. Fleurs framboisier, normal quoi, tranquillou. Ah. Vous voyez? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu veux me dire un truc? C'est vrai? Tu veux dire bonjour? Oui, tu veux dire bonjour. Ah Fifi, allez il pleut. Allez il pleut, on rentre vite, la catastrophe. Allez copains, 5 minutes ça suffit. Ciao ciao. Oula, vite on rentre.